Ok, nouveau petit tuto montage aujourd'hui, que ce soit des plans au sol ou des plans en prise de vue aérienne avec un drone, il existe une transition qui va être très cool pour dynamiser un petit peu nos séquences de cinématiques de voyage. Cette transition, on l'appelle la transition speed ramp, remappage temporel en français. Aujourd'hui, elle est réalisable avec pas mal de logiciels et elle ressemble à ça. En fait, c'est une transition qui joue sur la vitesse avec une accélération et un ralentissement progressif. C'est toujours assez captivant pour finir un plan et pour lancer le suivant, ça relance le rythme. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la réaliser, déjà sur ce bon vieux logiciel de montage Premiere Pro, qui est le logiciel que j'utilise, mais également sur un logiciel plus grand public, plus facile, Filmora 12, qui est également, tenez-vous bien, le sponsor de cette vidéo. Et oui, il y a un sponsor aujourd'hui. Filmora, c'est un logiciel de montage pour lequel je travaille très régulièrement en tant que réalisateur de tutoriels. Il va être parfait pour ceux qui soit débutent complètement le montage vidéo et veulent du coup un logiciel facile à prendre en main, ou alors pour tous ceux qui font uniquement du montage loisir et qui veulent en fait un logiciel qui permet de créer facilement du contenu assez travaillé, comme par exemple la transition qu'on va voir aujourd'hui. Avec ce logiciel, tu as plein d'outils à disposition comme la retouche couleur, le suivi de mouvement, la stabilisation d'image, etc. Mais le truc qui est, je pense, le plus pratique sur Filmora, c'est sa bibliothèque d'effets et de titres en tout genre. Ici, tu as dispo par exemple en un seul clic des dizaines et dizaines de titres sophistiqués comme ça, que tu peux personnaliser derrière, pas besoin d'être un graphiste expérimenté qui les fait à la main. Alors, avec la dernière version du logiciel Filmora 12, ils ont également rajouté énormément de fonctionnalités d'intelligence artificielle, de l'IA quoi, comme le détourage automatique d'une personne comme ça. Ou alors même la création d'images automatique. Tu tapes des mots-clés et hop, le logiciel te sort une image construite de toutes pièces qui est en rapport. Je te mets un lien directement en description si t'intéresse. Il existe une version d'essai qui est gratuite avec laquelle tu vas pouvoir découvrir le logiciel et voir s'il te convient. C'est ensuite un logiciel qui est payant si tu veux avoir toutes les fonctionnalités. Allez, merci Filmora pour contribuer au développement de cette chaîne et on retourne nous à notre transition. Alors cette transition, bonne nouvelle, ça va marcher pour tout style de plan, que ce soit des plans au sol ou des plans en drone. D'ailleurs, si vous comptez l'utiliser pour des plans en prise de vue aérienne, sachez que pareil, ça marche pour n'importe quel style de mouvement de drone qu'on fait avec. Allez, je te montre comment on fait. On va travailler sur ces deux plans qui là, tu vois, ont une vitesse constante. Il ne se passe rien quand je passe d'un plan à l'autre. C'est un simple cut. Alors que là, voilà la transition speed ramp qu'on va créer. Tu vois le rendu que cela produit, ça accélère un peu le rythme et surtout le changement de plan est moins brutal grâce à la variation de vitesse. Ça c'est ce qu'on appelle du coup le speed ramping, ou alors le remappage temporel en français, ou même rampe de vitesse. Ici j'ai mis deux vidéos dans la timeline. En fait sur le premier, en fin de plan, on va juste accélérer progressivement et fortement le plan. Et ensuite sur le second, eh bien on va faire l'inverse. Au début, on partira avec une vitesse très élevée, la même que la fin du premier plan, pour de suite ralentir le plan dans la foulée, histoire qu'il retrouve son déroulement normal. Bien, là nous sommes sur Premiere Pro, on commence avec lui. Si tu utilises Filmora, tu peux avancer directement, la vidéo est chapitrée. De base sur Premiere Pro, pour modifier la vitesse d'un plan, on fait un clic droit dessus, puis vitesse durée ici. Et là, avec cette option, on peut changer la vitesse. Sauf qu'avec ça, on aura toujours la même vitesse durant tout le plan. Ça sera en fait une vitesse fixe, ce n'est pas ce qu'on veut. Pour créer du remappage temporel sur Premiere Pro, ça va se passer directement ici sur le plan dans la timeline, grâce à cette petite ligne. Pour l'instant, elle contrôle l'opacité du plan. Et bien sur ce logiciel, on peut décider que cette ligne contrôle d'autres paramètres. Pour ça, tu as ici ce petit logo FX. En faisant un clic droit dessus, on retrouve plusieurs options, dont notamment modification de vitesse, puis vitesse. En sélectionnant ce paramètre, hop, la ligne descend ici et maintenant elle contrôle la vitesse, plus l'opacité. En la sélectionnant et en la déplaçant en haut et en bas, je peux accélérer ou ralentir mon plan. On voit les pourcentages de vitesse en même temps. Je mets par exemple 200% et hop, le plan était accéléré par 2. Il est donc 2 fois plus court dans la timeline, à chaque fois forcément ça va bouger ici. Et bien c'est avec ça qu'on va créer le remappage temporel, car comme pour la ligne d'opacité, on va pouvoir créer des points clés dessus directement. Avec la touche CTRL sur Windows ou commande sur Mac, clique sur la ligne et tu vois ce point clé apparaître. Maintenant les lignes qui sont à gauche et à droite du point clé peuvent être modifiées séparément. Par exemple, je peux accélérer seulement cette partie du plan, le reste ici sera toujours à 100% en vitesse. Et bien ça c'est parfait pour notre transition. Je remets les lignes ici à 100%. Ici pour la transition, ce qu'on veut c'est que la fin soit très accélérée. Donc une fois le point clé créé, je sélectionne la ligne ici et je la monte pour accélérer la suite du plan. Voilà, là on passe maintenant d'une vitesse à 100% à une vitesse à 400%. Mais ce sera d'un coup, sans progressivité pour l'instant. Et bien c'est là que le point clé va se montrer hyper utile. Avec lui, on peut créer une variation plus douce d'une vitesse à une autre. En sélectionnant un bord du point clé ici et en le déplaçant, tu vois que le point clé s'élargit. Il crée en fait une montée progressive entre les deux lignes. Ainsi je peux écarter tout ça pour que ça fasse moins brutal. Et là maintenant, on a un remappage temporel sur la fin de notre plan. Alors ici le plan est très lent, pour que la transition marche bien, je peux encore plus accélérer la suite. J'ai monté cette ligne à 400%, je peux en réalité y aller encore plus franchement jusqu'à 1000% par exemple. On passe donc ainsi progressivement d'un plan à 100% de vitesse à un plan à 1000% à la fin. Alors ici pour notre transition, ce qu'il faut c'est caler cette accélération vraiment à la fin.
comme un élan juste avant le cut. Donc on fait en sorte que le bord droit du point clé soit très proche de la fin, comme ça. Maintenant sur ce plan, il ne reste plus qu'à décider de la durée de cette accélération. Là ça va dépendre du rythme général de ta vidéo. Si c'est une vidéo lente, tu peux faire comme ici avec une accélération qui dure 1 seconde par là. En revanche, si le montage est rapide, là ça se joue sur quelques images seulement. Donc on chope les bords du point clé, on réduit sa taille comme ça, histoire que la montée soit très rapide. Ok, on a fini avec le premier plan, on passe au second. Et bien pour lui, ça va être en fait le même principe, sauf que ça se passe au début et ça sera en fait un ralentissement, pas une accélération. Donc de nouveau, on affiche la ligne de la vitesse en allant dans FX, puis modification de la vitesse, vitesse. Vers le début du plan, on place un point clé. Et ici, c'est donc la première partie qu'on va accélérer, celle-ci, à la même vitesse que le plan précédent. J'augmente donc tout ça à 1000%. Ok, et ensuite, exactement comme le premier plan, eh bien je vais écarter les bords du point clé pour créer une variation progressive de la vitesse. Ici, j'ai donc maintenant un ralentissement de 1000% à 100%. Super. Eh bien, on est tout bon, c'est ok. On vient de créer là une transition en speed ramp. On a le premier plan qui va accélérer juste à la fin, ça lance le second, et lui de suite, il ralentit juste après. Ça crée un lien très fluide entre les deux. Ok, maintenant on se retrouve sur le logiciel Filmora pour voir comment créer cette transition avec. J'ai mes deux plans dans la timeline. Pour changer la vitesse d'un plan sur Filmora, on le sélectionne et on peut cliquer ici sur le chronomètre. Ça nous déploie toutes les options de vitesse. Celle qui va nous intéresser, c'est celle qui s'appelle modulation de la vitesse, ici. On clique dessus. On se retrouve alors ici dans les paramètres du plan, dans vitesse, puis modulation de la vitesse. C'est là où on va créer le remappage temporel. Là, Filmora nous propose en fait différentes rampes de vitesse qui vont agir différemment sur la vitesse du plan. Pour bien comprendre, prenons celle-ci par exemple. On part avec un plan qui est en vitesse normale, on voit que la ligne est au milieu, puis ça accélère d'un coup, la ligne monte, ça ralentit ensuite considérablement, donc le plan sera au ralenti, et enfin on va retrouver une vitesse normale. Au final, ça va créer beaucoup de variations dans la vitesse du plan. Celle-ci par exemple à côté est très connue, elle permet de créer le fameux effet bullet time de Matrix, avec un méga ralenti à un moment. Bref, Filmora nous propose donc différentes rampes de vitesse, mais également une rampe personnalisée ici, que l'on va construire nous-mêmes. Pour cette transition, c'est très simple ce que l'on doit faire, donc on va partir de cette rampe, la personnaliser. On clique dessus. Ici, on se retrouve maintenant avec l'interface du remappage temporel. En se baladant ici dans cette frise, on déplace en fait directement la tête de lecture de la timeline, toujours sur le plan sélectionné. Et ici, au milieu, avec cette ligne turquoise, on a la courbe de la vitesse. Avec quelques points clés déjà placés, on peut par exemple les prendre pour décider d'accélérer ou de ralentir certains passages du clip. Par exemple, en faisant ça, je vais accélérer plutôt le début du clip. Ici, on est donc sur le premier plan. Et bien pour créer cette transition, il va falloir en fait accélérer fortement la fin de ce plan-là. Et bien pour faire ça, tout simplement, on va saisir le dernier point clé, celui-ci, et on va le monter pas mal, genre x8. La fin du plan va donc être accélérée progressivement jusqu'à x8, toute cette partie-là en fait, vous voyez que ça monte. Super, en fonction du rythme de votre montage, cette partie-là, on peut décider de la rendre plus ou moins courte. Si ton montage est assez rapide, tu peux prendre ce point clé ici, juste à côté, et le rapprocher comme ça de la fin. Comme ça l'accélération sera beaucoup plus rapide. Bien, dans la timeline, vu qu'on a accéléré la fin du plan, eh bien ça a réduit sa durée totale, ça c'est normal. On peut du coup recoller le deuxième plan derrière. Et maintenant, on passe à lui. Et bien ici, on va faire un peu pareil, sauf que ça va être un ralentissement au début du plan qu'on va créer. On se rend de nouveau dans modulation de la vitesse, on choisit la rampe personnalisée, et là, on va modifier cette fois-ci le premier point clé, celui-ci. On le prend et lui aussi, on l'amène à la même valeur, c'est-à-dire x8. Ça crée un plan qui va ralentir de suite comme vous pouvez le voir avec la frise. En fonction du rythme de la vidéo, pareil, on peut rapprocher un peu le point clé à côté pour réduire la durée de la transition. Si je fais ça, le ralentissement va être beaucoup plus fort. Et maintenant, eh bien en fait figurez-vous qu'on est bon. Regardez, on a créé une transition avec une variation de vitesse. Alors pour ce genre de transition, un petit bruitage audio de whoosh, c'est aussi très cool pour l'ambiance. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à en rajouter un. Et ce processus que vous venez de voir, eh bien vous pouvez le répéter pour chaque transition où vous voulez ce rendu là. Allez, voilà comment créer cette petite transition speed ramp, j'espère que ce tuto t'a plu et t'aura été utile. Si tu veux découvrir une autre transition beaucoup plus spectaculaire à faire avec son drone, celle-ci que je te mets actuellement à l'image, la transition Droneception, n'hésite pas à la voir, je te la mets ici à droite. Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Ciao.